Salut tout le monde, c'est Nathan de chez MerciApp. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la gestion d'équipe et des statistiques de l'espace de travail. C'est parti. Alors, MerciApp vous permet d'inviter des membres à votre espace de travail qui vont pouvoir profiter de l'abonnement que vous aurez souscrit pour tout le monde. Pour ça, vous allez dans les réglages de l'espace, puis dans l'onglet membres, puis vous pouvez cliquer sur inviter des membres. Ici, vous pouvez soit saisir l'adresse ou les adresses email des membres que vous souhaitez inviter, soit créer un lien d'invitation que vous pourrez copier, puis partager afin que les personnes qui cliquent dessus puissent rejoindre votre espace de travail. Vous pouvez aussi créer des équipes. Les équipes sont disponibles pour les utilisateurs des abonnements entreprises. Et si vous profitez de cet abonnement, vous pourrez créer une équipe. L'intérêt de créer une équipe, c'est de pouvoir avoir une vision beaucoup plus fine de l'analyse statistique que je vous présenterai juste après. Et puis d'un point de vue gestion, c'est aussi plus pratique de savoir qui fait partie de quelle équipe. Donc je vais vous créer une équipe pour l'exemple. Donc je vais dans l'onglet équipe, je clique sur créer une équipe, puis je choisis ici une couleur, c'est optionnel mais je vais choisir le violet. Et ensuite je vais écrire le nom de l'équipe, ici pour l'exemple marketing. J'ai donc l'équipe qui a été créée et depuis l'onglet membres, je vais maintenant pouvoir associer une équipe à un membre. Maintenant que j'ai créé une équipe, lorsque je vais inviter des membres, j'aurai la possibilité de choisir l'équipe par défaut des membres qui rejoindront mon espace de travail par rapport à l'invitation qui leur a été fournie. Par exemple, si je clique sur juridique et que je crée un lien d'invitation, eh bien par défaut, ce lien d'invitation que je viens de copier permettra aux membres de rejoindre automatiquement mon espace de travail dans l'équipe juridique. Voilà pour la gestion des membres. La gestion de l'espace de travail, elle permet aussi de régler certaines options pour l'ensemble des membres. Ça, vous le retrouverez dans l'onglet réglages, puis dans la partie restrictions. Ici, vous pouvez activer ou désactiver certains réglages, comme rendre la liste des membres confidentielle, restreindre les invitations, les contributions au dictionnaire partagé, ou bien tout simplement désactiver l'utilisation du dictionnaire personnel des membres. Je vous laisserai faire un tour ici, il y a des options qui peuvent être très pratiques dans vos cas. Maintenant, je vais vous présenter la partie statistiques rapidement. Vous avez dans les statistiques deux onglets, mes statistiques et si les droits vous le permettent, l'onglet statistiques de l'espace. Ici, vous avez plusieurs sections. Je vais d'abord filtrer sur une période un petit peu plus grande. Alors, vous avez l'activité. L'activité, c'est est-ce que finalement les membres de mon espace utilisent bien MerciApp ou non. Et je peux avoir une vision individualisée des statistiques. Ici, je vais pouvoir consulter la dernière activité en fonction de l'application MerciApp que je vais utiliser. Est-ce que c'est MerciApp pour Windows? Est-ce que c'est l'extension MerciApp, etc. Je vais pouvoir également consulter l'usage. L'usage va me permettre de voir la proportion de fautes par rapport au nombre de mots écrits et surtout une statistique très intéressante, la statistique de fautes très décrédibilisantes. Une faute très décrédibilisante, c'est une faute qu'on peut difficilement pardonner, une faute qui a un impact quand même très négatif dans le monde professionnel. Des fautes d'accord, des fautes de conjugaison. Ensuite, vous avez la stat de productivité. Celle-ci, elle permet de contrôler si MerciApp fait effectivement gagner du temps aux personnes qui l'utilisent. Ici, je suis sur un espace de test, donc il ne faut pas se fier à ces statistiques, mais je verrai en tout cas la statistique totale des membres de mon espace ou bien la moyenne par membre actif. Et je vais aussi pouvoir consulter le détail ici. Donc si j'ai plusieurs membres dans mon espace de travail, je verrai le détail des statistiques pour chaque membre. Et enfin, dernière section, ce sont les alertes les plus fréquentes, le top 30 de ces alertes. Je vais pouvoir avoir un classement des alertes qui sont le plus fréquemment signalées par MerciApp. Ici, on prend en compte les alertes pour le français, mais aussi pour le multilingue. C'est pour ça que vous voyez grammar au lieu de grammaire. J'ai aussi des erreurs de mots inconnus, des mots que MerciApp ne connaît pas forcément ou que j'ai mal orthographiés. Et je vais ainsi pouvoir consulter le récapitulatif total. Et pour finir, vous pouvez exporter toutes vos statistiques au format XLSX. Ce sont des statistiques avec lesquelles vous pourrez jouer pour vous créer vos propres dashboards personnalisés. Voilà, on a fait le tour des statistiques et de la gestion des membres dans un espace de travail. J'espère que cette petite explication vous aura été utile. N'hésitez pas à contacter le support via la bulle de chat en bas à droite si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Ciao, ciao!